Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire, dans laquelle on va aller voir les énergies de votre autre, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez pour vous, et en miroir donc ces énergies par rapport à l'énergie tierce, l'énergie bloquante, quelle qu'elle soit. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite avec l'oracle de la lune. Donc ici à gauche, ce sera pour vous. Et à droite, ce sera pour l'énergie tierce. Alors j'espère que vous voyez, parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui. Allez, on va voir. Ici, j'ai pris l'oracle de Noé pour compléter. Allez, les guides et les anges, s'il vous plaît, là. Et l'avant-dernière, j'allais dire la dernière. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà. Et pour terminer, hop là, elles sont là. C'est le petit oracle grimoire de magie. Dave Corrigan. Elle en a fait plusieurs, j'adore notamment le petit oracle victorien et le petit oracle de la création aussi, j'adore. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'énergie en ce moment de la personne de votre cœur pour vous? Aussi, petit mot pour vous dire de ne pas oublier mes petits pouces si cette guidance vous plaît, comme ça, ça va aider la chaîne justement, ça va m'encourager aussi. Alors, pour vous, votre autre, ici, on a la carte Attraction. Je réalise qu'on ne voit rien du tout. J'espère vraiment que ça ira. Alors, j'allume pas la lumière parce que sinon, ça fait un reflet sur les cartes et c'est très désagréable. Donc, pour vous, on a Attraction, Ancrage et Marchandage. Ok. Bon, clairement, là, ce qu'on voit, c'est encore une phase de déni, avec vraiment la carte marchandage, c'est que, vous voyez, il est en train justement de lutter contre ce qu'il ressent, contre cette attraction magnétique qu'il ressent pour vous. Et on voit hein, qu'avec l'arbre ici qui nous parle d'ancrage, c'est vraiment comment dire, une attirance qui est ancrée en lui, en fait. C'est très profond, mais on voit qu'avec marchandage, c'est un peu moins fort que le déni quand même, c'est plus ok, je sais, je vois qu'il y a de l'attirance, je ressens tout ça, mais voilà, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps, de savoir un petit peu comment je vais me dépatouiller de tout ça, vers quoi on ira. Là, vraiment, avec marchandage, c'est ok, je sais, mais on va voir la petite dernière, et on a Jupiter qui nous parle d'expansion. Alors... Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Magnifique, magnifique énergie. J'essaie de voir, il y a des signes, mais déjà on voit le Sagittaire. Et alors lui c'est quoi? Bonne question, il y en a un là tout en haut, je sais pas si c'est pas le Poisson ou... Attendez, je vais vérifier, peut-être qu'il l'a sur la carte. J'aime pas découvrir un truc, mais ne pas avoir le fin mot de l'histoire. Alors. Ah bah non, ils nous ont pas mis les... Comment dire? Les signes astro. Alors. Hop là. Bon, tant pis. Bon, je crois que ça doit être soit les... Ah, comment? Ce signe qui est comme ça, là, un petit peu... Je crois que c'est Poisson. Donc, on a Sagittaire et Poisson. Bah, techniquement, si on s'y connaît un peu en astro, c'est la planète qui gouverne donc ces signes. Alors moi j'ai un peu oublié parce qu'il y en a tellement, il y a tellement d'infos dans l'astro. Bon bref, quoi qu'il en soit, ça nous parle d'expansion. Donc vous voyez, il y a encore cette notion d'attraction. Vous voyez, il sait en fait que ce qui est ressenti, c'est voué à s'expanser. Désolée, on me pose. Recoucou. Donc je disais, l'expansion, ça nous parle bien justement de quelque chose qui croît, qui grandit en lui. Donc pour moi, c'est cet amour, cette attraction qu'il ressent, qui est là malgré tout, qui est
indétrônable en fait, indélogeable, enfin même si je suis pas sûre que ça se dise, mais vous voyez avec la carte de l'ancrage, ça a pris racine en lui et là justement il s'en rend compte avec la carte marchandage et justement il essaie de bah ouais, de marchander avec lui-même pour prendre le temps de voir, je dirais même de prévoir la suite en fait. Allez, on va voir son énergie maintenant par rapport à l'énergie tierce et on a la sagesse. Alors pour vous, on était sur du 44, un maître nombre, et ici on est sur du 22, qui est aussi un maître nombre. Et c'est un petit peu l'énergie du fou d'ailleurs, la 22. Donc on a la sagesse, donc vous voyez, on a ce personnage qui est sur une barque, là, qui est suspendu sur des livres. On voit qu'il y a une forme d'apprentissage, d'évolution. Donc intéressant, regardez ici on a guérison, magnifique. Et soyez attentifs aux signes. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Déjà c'est hyper positif parce qu'on voit qu'il y a la sagesse sur la guérison. Donc pour moi, cette personne justement a compris que cette énergie tierce, alors encore une fois quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une personne, une addiction, une peur, un travail, un entourage, etc. On sait bien que dans les relations, quelles qu'elles soient, y compris les relations d'âme, les énergies tierces sont diverses et variées. Donc ici, il y a quand même cette notion où il traverse pour l'instant justement une guérison, où il y a un apprentissage qui est fait de cette énergie. Et là, on voit quand même avec attention aux signes, soyez attentifs aux signes. Clairement, on voit qu'il y a une évolution aussi et il se prépare à vivre autre chose. C'est comme si là, il était pour l'instant sur le qui-vive, en train de se dire, ok, j'ai compris maintenant, j'ai vraiment acquis toute cette sagesse, j'ai guéri et maintenant je me prépare, je suis sur le qui-vive pour justement voir où va m'emmener la suite aussi en fait. Ouais, il y a une forme de prise de conscience là derrière, que cette énergie, avec la carte de la sagesse quand même, que cette énergie devait, quoi qu'il en soit, être traversée pour l'aider à guérir en fait. Et la dernière, on a Saturne, voyez, qui nous parle de maturité, donc il le sait en fait que c'est la fin. Alors, Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Voyez, c'est carrément ça, décidément, merci. Merci les guides, merci les anges, parce que là, franchement, c'est tout à fait ça. Vous, de votre côté, justement, on a Jupiter qui est la planète de la chance, de l'expansion, de la croissance. C'est vraiment une planète magnifique, Jupiter. Et là, donc vous voyez, de votre côté, on a l'expansion, et de l'autre côté, on a Saturne, le grand-père de l'astrologie, qui nous parle justement de maturité. Donc là, je ne sais pas trop, on a les Verseaux, et je ne sais pas... En même temps, les signes sont un peu dessinés d'une façon... Je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'est Capricorne ou... Enfin, je sais plus. Bon, ça doit être un des maîtres de ce signe, hein, justement, qui gouverne, mais je sais plus quel signe, justement, est gouverné par Saturne. Donc, si vous connaissez l'astro, pourquoi pas mettre un petit commentaire pour aider les personnes justement présentes à savoir quel signe est concerné. Bon, là je vois qu'on a déjà les Verseaux et alors l'autre, je ne sais pas si c'est Capricorne ou... Bref. En tout cas, ici ça nous parle clairement de maturité, donc une situation qui arrive justement à son terme en fait. Regardez ici. Illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, donc c'est ce que je vous disais avec la carte de la sagesse, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Donc vous voyez, il sait maintenant, il comprend que cette situation finalement avec l'énergie tierce n'avait pour but, pour vocation, que de le guérir en fait d'une situation. Et maintenant, il est vraiment à cet entre-deux, il y a vraiment... Ouais, il est sur le qui-vive, c'est vraiment comme ça que j'entends, pour vivre autre chose. C'est comme si, ici on est sur du 10, mais cette carte, dans l'image, elle me fait penser à l'ermite. Donc c'est comme si il se préparait à sortir justement de cette posture d'ermite pour continuer son chemin, vous voyez, avec cette petite lanterne comme ici. Et là, on a une petite chouette aussi, donc qui nous parle encore de sagesse. Donc c'est énorme. Allez, on va voir tout de suite si on a des infos supplémentaires avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. On va continuer pour voir un petit peu plus en profondeur. Alors, pour vous, de votre côté, je prie le Light Seers. Je vais demander qu'est-ce qui se passe en ce moment pour votre autre dans les pensées par rapport à vous.
dans le cœur, dans la matière, et quelles seront ses intentions. Hop là, merci, on en a 2. Ensuite, je complète avec le petit witchy. Hop là. Ça tombe partout. Voilà. Et pour l'énergie tierce, je vais compléter, voir ici avec le Lumina. Hop là. Donc, pareil, même question, même énergie. Hop. Et pareil, les intentions. Voilà, pour le Lenormand, j'ai pris le Gulliver. Là. Ici. Oh, wow. Elles se sont tournées, il y en a 2. Et là. Allez, c'est parti. On souffle un bon coup et on va voir ici tout de suite quelle est l'énergie de votre autre dans les pensées par rapport à vous. Qu'est-ce qui traverse ses pensées en ce moment? Et on a un 5 de coupe avec l'anneau. L'anneau qui peut nous parler d'engagement. Donc ici, on voit qu'il y a une forme de regret quand même. Moi, ce que ça vient me dire là, c'est qu'il a l'impression justement d'être passé à côté de quelque chose. C'est atypique parce que quand même dans l'énergie précédente, on avait... déjà, ça nous parlait d'expansion, mais ça nous parlait de marchandage. Donc là, il y a un petit côté... je sais que avec la carte des regrets ici, la carte du deuil relationnel quand même, il y a cette impression d'avoir loupé le coche, mais quand même on ne peut pas nier que tout à l'heure on avait marchandage. Donc malgré tout, en fait, tout en sachant qu'il a loupé le coche, il y a encore cette énergie derrière de oui, mais finalement, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne vais pas faire souffrir, etc. Enfin, toutes sortes de questionnements qui concernent justement votre autre en fonction de sa vision de l'amour. Mais là, ouais, il y a une forme de regret sur cet engagement finalement qui est comme... comment dire, c'est vraiment la carte du deuil relationnel. Donc pour lui, c'est comme si c'était fini, là où il se dit peut-être qu'il y a une fin qui est à poser pour justement démarrer sur autre chose. Mais là, il y a une forme, si vous voulez, de le passé doit être laissé derrière pour pouvoir s'ouvrir sur autre chose finalement. On va voir dans les pensées, hop là, par rapport à l'énergie tierce. On a un 7 de pentacles avec la clé. Encore un maître nombre, ici avec le 33. Ici, on est sur une solution qui est trouvée et cette solution, c'est tout simplement de prendre patience, en fait, d'avoir cette patience nécessaire, donc qui rime, enfin, qui s'accorde, disons, avec l'énergie précédente qu'on avait de la sagesse. Vous voyez, c'est comme s'il savait que la situation nécessite du temps. Sinon, qui s'y frotte s'y pique, il y a un peu cette notion, là on a quand même des belles fleurs qui ont poussé comme sur un espèce de cactus, donc il y a cette sensation où si on veut aller les cueillir trop vite, ben, on va s'y piquer en fait. Donc, et là c'est vu comme une solution, comme un déblocage, donc peut-être que tout simplement il a conscience que le temps a son importance en fait dans sa situation, avec cette carte de la patience, où il sait que pour, comment dire, trouver l'aboutissement en fait de cette énergie, donc l'issue et le déblocage avec cette clé, bah, ça va lui demander du temps en fait. On va voir dans le cœur pour vous, on a un 3 d'épée, bon, super, et l'étoile, bon, voilà, qui vient adoucir un petit peu cette énergie. Parce que je ne sais pas si vous verrez clair, mais elle est très, très sombre et très tristounette quand même, cette énergie. C'est vraiment la carte des cœurs brisés. Hein. Donc dans le cœur, pour vous, bah, on voit qu'il a le cœur brisé, mais regardez, il garde espoir avec l'étoile. Il sait en fait, là, comment dire, pour moi, il sait que vous étiez voué à être sur sa route finalement, et lui sur la vôtre. Il y a un peu cette notion, même si ça a été souffrant, douloureux, même si on en a bavé tous les deux, ici pour moi j'y crois encore,
Et même si on a le cœur brisé pour l'instant, on peut le réparer. Regardez, il y a comme ces fils rouges ici un peu partout, un petit peu comme cette fameuse légende du fil rouge. Pour moi, il sait qu'il est malgré tout lié à vous. Et ouais, vous avez cette capacité tous les deux de réparer vos cœurs blessés en fait. En tout cas, on voit qu'il y croit, il garde espoir, il se sent même protégé par rapport à votre relation, il a confiance en fait. On va voir dans le cœur par rapport à l'énergie tierce, mais regardez, un as de coupe avec le cavalier, enfin ici la cavalière. Bon déjà, en termes d'énergie, on n'est pas du tout sur la même chose. Là, on est sur une énergie magnifique déjà d'amour inconditionnel. Et moi, ce que j'entends en fait, c'est la libération. C'est vraiment comme ça qu'elle vient me parler, l'as de coupe. C'est que il y a une ouverture de cœur par rapport à du coup ce qui a été vécu avec cette énergie tierce. C'est vraiment comme ça que je ressens en fait. C'est que ce qu'on avait depuis tout à l'heure avec une situation qui arrive à maturité, qui apporte justement la guérison, etc. Et bien regardez, votre autre justement le perçoit maintenant avec cet œil ici comme une chance aussi incroyable, et c'est vraiment cette situation en fait, c'est à travers cette situation que ça lui aura permis d'ouvrir son cœur, et par la suite avec la cavalière, d'aller tout simplement vers ce qui nourrit son cœur. Alors on verra peut-être ici dans les intentions, mais là c'est une super douce énergie en fait, parce que pour moi il sait que la situation arrive à son terme, même si ça demande encore un peu de patience, mais c'est vraiment une situation qui lui a ouvert le cœur, vraiment. Alors, dans la matière maintenant, pour vous, regardez, magnifique 10 de coupe avec l'enfant. Bon, ici, clairement, avec l'enfant et un 10 de coupe, on peut être sur une envie vraiment de fonder une famille avec vous. Littéralement, hein, le 10 de coupe associé à l'enfant, ça peut être un désir d'enfant. Donc peut-être que votre autre a justement envie, là on est clairement dans la matière, donc il a envie de fonder un foyer avec vous. Il a envie justement de ce bonheur total, de cet accomplissement absolu. Enfin, le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot, hein. C'est vraiment l'accomplissement, le bonheur familial. Voilà, c'est vraiment, on a réussi à fonder, à créer une famille dans l'harmonie, dans la joie, etc. Enfin, et là, on est quand même sur l'enfant. Donc, ce qu'on peut avoir aussi, au-delà d'avoir cette envie, c'est que justement, il y a cette envie, mais associée à une pointe encore d'immaturité et de fougue de l'enfant, en fait, finalement, à ne pas savoir, comment dire, dans quel sens amener cette énergie, finalement, comment l'accomplir, finalement. Parce que l'enfant est aussi insouciant, vous voyez, comment dire, un enfant par exemple, il a faim, mais il ne sait pas encore, quand il a faim, il va juste dire j'ai faim, ça me fait penser à mes enfants. Enfin, ils sont là tout le temps, j'ai faim, mais tu veux quoi? Oh, je sais pas, enfin juste donne-moi à manger quoi, je m'en fous, j'ai faim. Vous voyez, il y a un peu cette notion, c'est il sait qu'il veut ça, mais il ne sait pas encore comment y arriver finalement avec un petit peu cette immaturité de l'enfant. Donc voilà, plusieurs options possibles toujours. Ensuite, dans la matière, par rapport à l'énergie tierce, on a une damoiselle de pentacle qui correspond au valet. Ensuite, les oiseaux et la lune. Ok. Bon là, vous voyez, on est encore, enfin, on est dans du pentacle, alors qu'on est ici dans la section de la matière. Avec ce valet, on voit qu'il y a une envie justement de découvrir quelque chose, de découvrir une forme de nouveauté dans sa matière. En plus, on est vraiment dans la ligne du bas, on est dans la matière. Et là, par contre, on a les oiseaux et la lune. Donc là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de commérage ici de oiseaux, enfin, comment dire, des oiseaux de mauvais augure autour de lui. En plus, on voit qu'avec la lune, ils sont comme cachés dans l'ombre. Donc là, il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément bienveillant et qui lui donne justement pas les bons conseils pour pouvoir s'emmener vers cette nouveauté qu'il désire, qu'il souhaite dans la matière par rapport à cette énergie tierce. Ici, on est sur du valet. Le valet, il est rempli de fougue, mais un petit peu comme l'enfant. Hein, c'est souvent, comment dire, l'âge qui est traversé par le valet, c'est le jeune adulte, hein, tout juste sorti de l'adolescence. Donc, vous voyez, il y a plein d'envies. On est là, on regarde partout, on voudrait aller partout, on veut tout faire, sauf que, c'est un petit peu comme ici, hein, il va falloir cadrer les choses. Et là, on voit par contre qu'il n'est pas forcément bien entouré.
Et là, on peut avoir des formes de commérage autour de lui, où il y a un entourage qui vient, par exemple, lui rappeler ses peurs tout le temps. Ah, mais t'es sûr de vouloir faire ça? Regarde, c'est un petit peu... Ah, mais tu sais pas, qu'est-ce qui va advenir de cette situation? Regarde, c'est flou. Vous voyez, ils viennent en fait, si vous voulez, faire transparaître leur propre peur chez votre autre, d'où cette difficulté de mise en place finalement pour l'instant. C'est peut-être ça aussi qui demande de la patience, mais on voit quand même qu'il a envie d'avancer, d'acter des choses avec cette cavalière ici. Pour moi, c'est nourri par ces découvertes, en fait, cette découverte d'amour absolu. Vraiment, il y a une ouverture de cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui concerne cette énergie tierce, mais quoi qu'il en soit, votre autre ressent une forme d'ouverture de cœur. Cette énergie tierce l'a aidé à s'ouvrir et à guérir, littéralement. Du coup, partant de là, il a envie de construire dans la matière, mais il est encore un peu freiné, ralenti par un entourage un petit peu malveillant, en fait, ici. Alors, on va voir quelles sont ses intentions maintenant par rapport à vous. Alors, on a un roi de bâton, un 6 de pentacle, magnifique, et les lys. Ok, alors, je ne sais pas du tout si vous verrez, je vais essayer de mettre un filtre pour éclaircir un peu. Mais... Donc ici, clairement, on a un roi de bâton. On a un roi de bâton qui veut faire le nécessaire. Le roi de bâton, comme son nom l'indique, est un roi. C'est vraiment... il est fort, il est vraiment stable sur son... Voilà, sur son trône, sur son siège. On voit en plus, regardez, il y a un lion, donc ça nous ramène un petit peu à l'énergie de la force, où le roi de bâton, justement, réussit à canaliser ses envies. Dans le bâton, on est dans le feu, on est vraiment dans la passion. Mais le roi, il maîtrise ses envies pour justement créer quelque chose de constructif finalement, pour pouvoir... Regardez, on a même une salamandre sur son t-shirt. Donc c'est vraiment beaucoup de symboles de feu, mais justement, il a ce pouvoir en fait de structurer ses envies. Et là, regardez, on est quand même sur du 6 de pentacle, hein, qui nous parle d'une justesse ici, d'un équilibre entre le donner et le recevoir. D'ailleurs, regardez, ça forme même un 8 ici de l'infini. Donc, pour moi, ses intentions par rapport à vous, c'est d'être équitable, finalement, c'est d'assumer ses passions, ses envies, ses responsabilités, ce feu, ce désir qui est en lui, finalement, et de tout simplement donner à la hauteur de ce qu'il reçoit, et vice-versa, en fait. Si pour l'instant, il a plus donné que reçu, enfin, il y a une forme d'équilibre qui se met en place. Bon, là, je suis plus persuadée que c'est dans l'autre sens, hein. Souvent, les masculins sont, alors avec ou non cette volonté, mais ce sont ceux quand même qui reçoivent plus que ce qu'ils nous donnent, mais tout simplement parce qu'il y a une forme d'incapacité pour le... Enfin, jusqu'à ce que ce soit conscientisé, il y a une forme d'incapacité à donner autant. Ensuite, on voit ici quand même qu'il y a les lys. Donc là, ça nous parle tout simplement de pureté et de sincérité. Donc vous voyez, là, c'est comme si il décidait d'être enfin fidèle à lui-même en osant finalement donner suite, en fait, donner corps à ses envies, en étant juste aussi avec lui-même pour être juste avec vous, en reconnaissant tout simplement la pureté de ce lien, de cet amour. Les lys, c'est aussi la sexualité. Là, on a un roi de bâton, donc beaucoup de désir aussi chez votre autre. Et ensuite, du coup, les intentions par rapport à l'énergie tierce, et là on a un 4 de pentacle avec le renard. Waouh! Dans le 4 de pentacle, c'est pas une très jolie énergie, hein, c'est un petit peu la carte, l'énergie du radin dans le tarot. Alors, bon, souvent il y a quelque chose derrière, hein, c'est vraiment une peur de manquer, donc un besoin d'accumuler pour se sentir en sécurité, protégé. Là, on voit quand même qu'avec ce 4 de pentacle, votre autre va se renfermer finalement, en quelque sorte. Alors, ça pourrait paraître contradictoire avec cet as de coupe, hein, mais cet as de coupe, c'est vraiment comme une illumination. Les as, c'est aussi ça, c'est toujours un début, donc c'est toujours une illumination, quelque chose de neuf. Donc pour moi, c'est ça, c'est que en mettant un éclairage là-dessus, donc ce qui crée cette ouverture de cœur va justement l'appeler finalement à se renfermer. C'est pas se renfermer, c'est comment dire. Là, on ferme les écoutilles finalement avec ce 4 de pentacle, là où peut-être que précédemment il a pu être dans le don, dans la générosité. Ici, il y a une petite notion maintenant, je vais faire preuve d'un petit peu plus de ruse,
comment dire, ouais, je vais me prioriser finalement. C'est un petit peu ça, ces intentions. C'est que maintenant, je vais mettre un petit peu plus de finesse d'esprit là-dedans. Je vais essayer de me prioriser moi, de m'écouter. Et ben, ce que je vais pouvoir créer, peut-être aussi par rapport aux professionnels, si on a un renard, ce que je vais créer, et ici on a une abeille aussi. Donc deux notions quand même du domaine professionnel. Donc ce que je vais créer maintenant, je vais le garder pour moi, mais pas dans un sens égoïste, hein. C'est vraiment, je comprends que maintenant, je vais m'occuper de moi, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est avec ce 4 de Pentacle, c'est vraiment... je sais que il y a une notion de coffre au trésor un peu sur des tarots. Elle est souvent illustrée avec un coffre au trésor. Et là, c'est un peu, je vais garder ce coffre au trésor pour moi. Et il y a une petite notion où je sais que moi aussi, je suis un trésor. Et du coup, ben, je vais devoir me protéger, en fait, en essayant de ne pas m'ouvrir ben, Pierre-Paul Jacques, n'importe qui. En fait, il y a vraiment une notion de préservation là derrière. Allez, on va prendre un petit message maintenant de votre autre avec le petit oracle de l'âme sœur. On va la prendre comme ça. Et on a... peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Voyez ? Et on voit quand même, c'est ce que je vous disais avec cette notion de se mettre en sécurité ici, c'est ça. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Pour moi, il y a un mix de tout ici. C'est que, certes, c'est aussi probablement grâce à vous, mais c'est aussi surtout par rapport à ce qu'il a traversé avec cette énergie tierce. Alors, encore une fois, quelle qu'elle soit, hein, à vous de voir en fonction de comment ça vibre pour vous et en fonction de votre situation avec votre autre. Mais là, littéralement, ce qu'il a traversé, ça lui aura ouvert le cœur et ça lui aura fait comprendre que justement, il doit se prioriser et se mettre à l'abri, en sécurité de tout ce qui est extérieur finalement pour pouvoir s'occuper de lui. Dis donc. Allez, on termine cette guidance comme d'habitude avec une carte du petit oracle des anges. N'oubliez pas les petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos, donc sous la vidéo si vous avez besoin pour une guidance privée. Alors on a anxiété pour le petit mot des anges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous voyez ? Donc si vous, de votre côté, vous êtes un petit peu anxieuse, angoissée de cette situation, en tout cas, les anges viennent vous dire de garder confiance finalement, de ne pas hésiter à faire appel à eux, vous sentir vraiment enveloppé dans un cocon, pourquoi pas de lumière aussi violette ici avec l'améthyste, pourquoi pas porter de l'améthyste si vous en avez, ou si vous avez des pierres, les mettre sous votre oreiller. Ouais, tout simplement sentir votre anxiété s'envoler, donc pourquoi pas imaginer votre peur partir comme des petits nuages qui s'envolent de votre tête et imaginez les faire s'envoler vers le soleil, vous voyez, pour les faire disparaître tout doucement vers la lumière, ou alors confiez-les aux anges et voilà, ils vous disent « tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour ». Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, week-end, tout ça, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.